Bonjour à toutes et tous de ma lumineuse communauté. Alors, me revoici pour de nouveaux tirages, comme je vous l'avais promis. Et aujourd'hui, je vais procéder à des tirages d'ordre spirituel. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà eu le plaisir de lire tous vos commentaires. Il y a eu beaucoup de retard pour la publication de la vidéo. Il a fallu un nombre d'heures incroyable, au moins 14 ou 15 heures pour que la diffusion se fasse. Donc en tout cas, j'ai vu que vous étiez au rendez-vous et ça m'a fait très plaisir. J'ai commencé à lire vos commentaires, bien sûr, avant de les mettre en ligne. Et voilà, je voulais vous remercier. Alors, je voulais revenir sur un événement concernant la spiritualité, justement. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Bon, moi, je n'avais pas suivi le défilé du 14 juillet. Vous comprendrez pourquoi. Je ne m'intéresse pas spécialement aux effets que veut faire Sourde Oreille. Donc, je n'avais pas du tout regardé, mais j'ai vu, en parcourant les réseaux, qu'il y avait, comment on appelle ça, une mascotte pour le 14 juillet, et je vous le donne en mille, cette mascotte. Qu'est-ce que c'était? Un bouc noir. Donc, je ne sais pas si vous voyez la symbolique, hein, parce que dans la spiritualité, pardon, il y a beaucoup de symboles, évidemment, c'est toujours très subtil, mais là, c'est franchement très appuyé comme symbole. Hein. Un bouc noir, ça vous rappelle rien? Donc on est toujours dans les mêmes énergies, dans les énergies de destruction. Donc par rapport au peuple, c'était vraiment un message qui nous était délivré. Enfin moi je l'ai pris vraiment très personnellement, comme une attaque spirituelle. Donc personne n'en a parlé quasiment. Alors moi je voulais vous en parler parce que même si c'est a posteriori, c'est quand même important de le savoir. Voilà, donc les dés sont jetés. On nous montre bien que les assauts du malin sont toujours en cours. Alors pour ceux qui voulaient une confirmation concernant cette guerre spirituelle, eh bien on en a eu une il n'y a pas si longtemps. C'est quand même très récent. Hein, c'était il y a un mois et demi. Quoi. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er septembre. Alors, on va voir tous les messages que nous pouvons avoir pour ma lumineuse communauté et pour moi-même. J'aimerais savoir quels sont les messages d'ordre spirituel que nous pouvons recevoir aujourd'hui. Bon, bah écoutez, c'est vrai que là, on veut détruire les femmes. La femme, bah oui, évidemment, nous, on est porteuse de vie, n'est-ce pas? Donc, on veut vraiment détruire tout le système féminin. Alors là, on parle du système de reproduction. On veut détruire les femmes, la femme. On veut la désidentifier. C'est vrai que dans ces histoires de genre, eh bien, on essaye d'éliminer la femme et l'homme, mais la femme est beaucoup sollicitée dans les transformations, en fait. Beaucoup d'hommes qui veulent se transformer en femme. Alors, bien sûr, il y a aussi des femmes qui veulent changer de genre pour le genre opposé, mais on voit qu'on veut détruire, démystifier complètement la femme. Alors ça, c'est pas possible, hein. Ils peuvent nous imiter, mais jamais nous égaler. Alors moi, j'ai rien contre les hommes. Hein. Pas du tout. Hein. Ce message, il n'est pas destiné aux hommes, il est destiné au satanisme. Ne vous trompez pas, messieurs. Je n'ai rien du tout contre les hommes. Bien au contraire. Et j'ai rien du tout contre les femmes, contre les animaux, contre tous les êtres qui peuplent l'univers tel que Dieu l'a créé. Qu'on se le dise. Bon, ben voilà. Hein.
si on suit le chemin divin, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne route, d'accord? Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que me dit, l'oracle aujourd'hui. C'est tellement beau ce message. Alors la clé pour être en paix, pour être bien, pour surmonter ce passage de guerre spirituelle vraiment très offensif, eh bien la voie à suivre, c'est quoi? C'est de s'initier à la voie divine, au chemin divin, d'aller se replonger dans les écrits, puisqu'on dit que même dans la mort, on se trouve dans la paix, et que ça n'est qu'une étape, ça n'est qu'un voyage. Donc pour les personnes qui auraient peur peut-être de la mort, je pense qu'il y a ça aussi, on nous montre que ça n'est qu'un voyage. C'est une étape du voyage. Le mot mort n'est pas peut-être la vraie définition. Oui, il y a une mort physique, c'est vrai, mais l'âme perdure et continue à voyager sur les plans supérieurs et à s'élever pour se rapprocher du divin, bien entendu. C'est ça que ça veut dire. Donc ne nous laissons pas menacer, nous les femmes, vous les hommes, ne nous laissons pas menacer par tous ces plans. Alors c'est vrai qu'ils essayent de transformer l'être humain, hein. Ils veulent, voilà, ils veulent offrir des vies en sacrifice, hein, et c'est toujours les vies qui sont ah là là, c'est horrible ce que je vois là. Ah ben dis donc. Alors les sacrifices, c'est vrai qu'ils vont vouloir faire de nouvelles injections. Là, ce sont les nouveau-nés, ce sont les bébés aussi qui sont touchés. Donc les femmes enceintes et les nouveau-nés. Alors vous voyez, c'est fou parce que je vous ai fait un tirage hier et ça se complète tout à fait. C'est-à-dire qu'on retrouve bien, voilà, ça se complète, c'est vraiment ça. D'un point de vue spirituel, eux, ils ont besoin de faire des sacrifices, des offrandes, n'est-ce pas? Puisqu'ils ont des comptes à rendre à leur diable là. Donc s'ils ne font pas assez de sacrifices, c'est eux qui vont être punis. Donc là, ils ont l'intention de faire plus, de faire mieux qu'avant, en sacrifiant eh bien, les âmes les plus pures, c'est-à-dire les nouveau-nés, ceux qui viennent à naître. Ils veulent absolument les sacrifier pour pouvoir, si je puis dire, gagner des bons points avec leur boucle. Ah, regardez, vous avez une luminosité ici, et là une noirceur, mais c'est vraiment, c'est surtout sur chaque rangée, hein, c'est fou quand même. Hein. Alors, on va voir ce que l'on peut avoir maintenant comme message. Donc, on nous montre finalement le bien, le mal. C'est à nous de faire notre choix. Hein. Quand je vous dis on est sur le bon chemin, si vous l'avez décidé, c'est votre vie à vous, c'est votre incarnation. Et je vous souhaite de rester dans la lumière, très sincèrement. Ah ben oui, l'heure est au choix. Hein. Actuellement, c'est vrai que on est dans le choix. Alors, c'est très intéressant parce que on voit, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où se situer, qui ne savent plus quoi et qui croire. Et je le comprends parce que ce sont des périodes de profonde transformation qui sont faites, qui doivent être vécues pour notre propre évolution. Vous savez que toutes ces épreuves, en fait, c'est des exercices pour nous permettre de réinitialiser notre propre incarnation. Je ne parle pas de la réinitialisation qui est prévue par leur nouvel ordre, là, à la noix de coco, là. C'est une bande de dégénérés, hein. Ces gens-là, ils sont quand même pas très normaux, hein. En tout cas, ils sont bêtes et méchants, ça c'est sûr, parce qu'ils vont pas s'en sortir. Donc, s'ils se croient très intelligents et plus intelligents que la moyenne, il est certain que de toute façon, il n'y aura pas d'issue pour eux, il n'y aura pas de possibilité de s'en sortir tôt ou tard. Où qu'ils aillent à travers le monde, de toute façon, le divin est partout.
Donc il n'y a pas de cachette possible. Aux yeux des hommes, peut-être, avec beaucoup de complicité, etc. Oui, on peut l'admettre, mais aux yeux du divin, ça n'existe pas. Donc, c'est vrai qu'ils vont avoir moins de possibilités d'injecter, mais alors c'est fou, parce que moi j'ai l'impression qu'ils veulent... alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette vision. Moi, je vois 2 injections. Est-ce qu'ils vont demander des doubles injections? Je vois 2 injections, une dans chaque bras. Ils vont vouloir doubler leurs objectifs. Donc, vous voyez, ils essayent d'accélérer hein, leur processus de mort et de destruction. Mais ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir du tout. La réussite, eh bien, je vais vous dire, elle est pour nous. Et voyez, la femme, je vous les mets là parce que vous n'allez pas les voir en bas, c'est vraiment celle qui va faire toute la lumière. Alors pourquoi est-ce qu'on veut aussi, attendez, je vois qu'il y a un reflet, pourquoi est-ce qu'on veut aussi détruire les femmes? Eh bien, tout simplement, peut-être parce qu'elles vont être là pour porter le flambeau, le flambeau de la vérité, de l'amour inconditionnel, et qu'elles sont là pour permettre de donner la vie. Donc aujourd'hui, on nous dit, il est possible effectivement de faire des erreurs. Il y a des personnes qui se sont fait injecter et donc qui sont allées dans la mauvaise direction. Alors je parle de mauvaise direction dans le sens où ils ont été la proie des satanistes, hein, entendons-nous bien, c'est ça que je veux vous dire. Donc il y a des personnes qui se sont trompées, qui ont fait confiance ou qui ont été contraintes, etc. Maintenant, on vous dit, vous avez le choix, soit vous êtes les porteurs de flambeaux de demain, c'est-à-dire que vous allez dénoncer, ou que vous allez tout simplement dire non. On peut très bien mener une bataille sans forcément se révolter, aller tout casser dans les rues, etc. Hein. Ça, c'est pas la solution, on le sait. Donc on peut résister en ayant le courage de ses opinions, de ses convictions, et on peut s'opposer. Et quand on a une vision éclairée des choses, on peut toujours se tourner à nouveau vers la lumière. Donc une chose est certaine, c'est que il va y avoir une sorte de désertification de ce choix-là des injections. Et heureusement, parce que je vous dis, moi je vois les personnes condamnées à avoir 2 injections en même temps. Je dis condamné, vous savez pourquoi? Puisque c'est vraiment une arme destructrice. Hein. On ne va pas revenir sur le sujet, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il faut se pardonner à soi-même. Si jamais on a été visé par ces injections. Et ensuite, il faut se tourner vers la lumière, il faut dire stop, il faut dire non. Et surtout, il faut aller se recueillir, se ressourcer du côté du divin. Ça, c'est très important. Puis dites-vous bien que je suis persuadée qu'on trouvera, je l'avais vu dans plusieurs tirages, j'avais vu qu'on trouverait des solutions pour les personnes qui ont été injectées. Donc, il faut vraiment garder espoir par rapport à tout ça. Et ne surtout pas vous désespérer parce que il y aura des solutions pour les personnes qui veulent être dans la lumière, qui veulent vraiment se rapprocher de Dieu, de l'univers. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, Bouddha, vous l'appelez Allah, vous l'appelez comme vous voulez. Sachez que de toute façon, vous ne serez pas exclus. À partir du moment où vous avez ce souhait d'être dans la vie, dans la pérennité de tous les êtres humains qui sont venus ici pour s'accomplir sur Terre, vous serez sauvés d'une manière ou d'une autre. Alors, je regarde, quel message puis-je avoir pour ma lumineuse communauté, pour toutes les personnes qui vont passer sur cette chaîne, hein, tout simplement, et pour moi-même, puisque c'est pour vous tous que je fais ces tirages. Alors vraiment, c'est vrai que là, on a un très très beau message encore. L'illumination, elle se fait dans la pureté. Quand vous avez un cœur pur, quoi qu'il arrive, vous pouvez tout à fait atteindre l'illumination. Et vous pouvez surtout profiter
de tous ces rayons divins qui peuvent descendre sur vous. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Il suffit de s'arrêter un petit peu dans sa vie, de faire une pause, de s'isoler, de faire un petit peu le vide, de mettre le cœur en avant. Hein. Le cœur, vous le faites remonter comme ça dans l'esprit. Ayez une vision du cœur et là, vous pouvez tout à fait atteindre l'illumination. Bon, j'espère que ça va vous apporter de beaux rayons de soleil, ce tirage en tout cas. Alors, je crois que j'ai une petite visite là, j'entends gratouiller. Voilà Bonbon. Bonjour Monsieur Bonbon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, il y a vraiment... Alors, je pense que là, actuellement, on est dans une période de basculement spirituel. On est dans une période où vraiment, si vous vous tournez du côté du divin, vous allez voir votre vie changer. Votre vie changer dans le sens où elle va être beaucoup plus fertile en enchantement. Je fais de la place pour Bonbon parce qu'il va nous rendre une petite visite. Voilà. Bonbon vient saluer tout le monde. Voilà, ça va devenir un rendez-vous quotidien. Hein. Ce que je vous ai dit maintenant, monsieur a pris ses quartiers, il a l'habitude de me rejoindre quasiment systématiquement quand je fais mes tirages. Il n'y résiste pas. Vous savez que les chats sont médiums, hein. Vous le savez. Donc c'est tout à fait normal qu'ils viennent un petit peu comme ça, voir ce qui se passe. Il a ici sa pierre préférée qui est une grande améthyste, qui le suit depuis qu'il est tout petit. Il affectionne cette pierre. Ça maintenant c'est la pierre de Bonbon. Donc il vient aussi se ressourcer à côté d'elle. Donc je vous disais, la possibilité pour vous de trouver une voie d'enchantement, une voie fertile, parce que on est toujours dans la construction, dans la création, quand on se place aux côtés du divin. Donc vous aurez tous les bénéfices que peut vous apporter, que ce soit la prière, le recueillement, la méditation, les bonnes pensées, des lectures spirituelles, tout simplement. Donc vous pouvez accéder à la bonne fortune, mais c'est la bonne fortune spirituelle. Là, on ne parle pas de fortune matérielle, bien entendu. La bonne fortune, le meilleur qui puisse vous arriver et qui puisse rendre votre vie fertile, productrice, et accéder à l'enchantement. Alors, entre l'enchantement et l'illumination, voyez les promesses que l'on peut recevoir à travers ce tirage. Moi je trouve ça extraordinaire. En tout cas c'est très lumineux et surtout très constructif. Alors je vais procéder à un autre tirage, à la vôtre. Ça sera le dernier tirage, qui sera, j'en suis sûre, tout aussi lumineux que le précédent. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Donc, quel est le message que nous pouvons recevoir pour ma lumineuse communauté et pour moi-même? Bon, alors déjà, on nous dit, allez, de lâcher prise, de laisser un petit peu aller, et surtout de répandre notre vérité. Donc, si vous avez des choses à exprimer, des propos, des pensées, des expériences spirituelles à répandre autour de vous, à votre entourage, à vos amis, ben, n'hésitez pas à en parler. Je pense que c'est une période où on a besoin d'exprimer sa spiritualité. Autant il y en a d'autres qui expriment leur spiritualité parce que pour eux c'en est une, en manifestant la destruction des êtres humains et en voulant dénier les vrais genres humains, hein, d'accord.
eh bien nous, on peut aussi, à notre tour, exprimer notre spiritualité. D'ailleurs, je pense que il y a même une sorte de nécessité à pouvoir nous exprimer. Alors, le chakra de l'expression, c'est le chakra de la gorge. Peut-être que ça vous titille un petit peu de ce côté-là. Si vous avez un problème d'enrouement, etc., c'est qu'il y a un problème au niveau de l'expression, au niveau donc du chakra de la gorge. Donc là, on nous montre qu'il est vraiment tout à fait nécessaire de pouvoir exprimer ses émotions, ses pensées et ses paroles aussi. Hein. Là, on nous parle de nous exprimer verbalement. Oui, je te fais un petit câlin. Il aime bien poser ses pattes. C'est comme s'il s'imprégnait en fait des cartes. Alors il me désigne la deuxième. Je vais la regarder en premier. C'est la carte de l'intuition. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vais vous montrer les cartes. Elles sont tellement belles. Allez vous abreuver à la source divine, prenez soin de vous, faites confiance à votre intuition. Vous savez, l'intuition, ça ne s'explique pas de façon logique. Il y a des choses que vous allez ressentir, c'est comme une petite voix antérieure, c'est comme, c'est aussi peut-être quelquefois le signe que votre ange gardien peut vous faire. L'ange gardien ne s'exprime pas du tout avec des paroles, hein. Contrairement à ce que j'entends quelquefois, ça me fait doucement rire. Non, l'ange gardien, il est là pour nous guider, c'est à nous de prendre nos décisions, bien entendu, mais il peut nous aider, évidemment, et il intervient très souvent dans les dangers extrêmes, dans les épreuves quotidiennes. Il est là, il nous accompagne vraiment tout le temps, depuis même à votre naissance, il était présent, il est toujours à vos côtés, il est bienveillant, et il est là pour nous préserver et tenter de nous guider. Donc il faut l'écouter, cette intuition, hein, parce qu'elle va forcément se manifester pour vous permettre voilà, de tirer tous les bienfaits, pour recevoir toutes les bénédictions. Donc allez vous abreuver à cette source lumineuse, chantez, dansez, quand vous êtes triste, mettez de la musique, faites un petit peu de sport, sortez, voilà, passez du temps avec vos animaux de compagnie. Ils ont une pureté, c'est vraiment des anges qui ont été déposés sur terre pour être à nos côtés, pour nous réconforter, pour nous accompagner. Et il y a beaucoup d'animaux qui comblent des solitudes. Donc allez rechercher cette source d'abondance spirituelle. Restez aux côtés des personnes qui sont très bienveillantes, qui vous apportent du bien-être. C'est auprès de ceux-là qu'il faut être, pas auprès des autres. Les autres, il vaut mieux les écarter de son chemin s'ils sont là pour vous détruire ou pour vous indiquer une mauvaise direction. En tout cas, suivez votre intuition, ça c'est le message du jour. Soyez vous-même, soyez vrai. Rien n'aime mieux le divin que la vérité, la transparence, la positivité intelligente, parce qu'être positif pour être positif, ça sert à rien. Et en tout cas, moi je vous dis, prenez soin de vous. Ça a été encore un plaisir de tourner cette vidéo pour vous, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, ou en privé si vous voulez une consultation. Je serai là pour vous répondre avec grand plaisir. À bientôt.